Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast, le podcast pour réussir dans tous les domaines de votre vie, pour réussir tous les jours en fait. Et j'ai encore la grâce d'avoir Lifa avec moi. Et bonjour à tous aussi. C'est aussi une grâce pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler de... On va parler de après la lune de miel, donc après la période super cool où tout va très très bien dans un Ouais, couple. Et on va parler un peu du top, de vraiment ce que, du top, c'est bizarre à dire, mais des disputes qui reviennent souvent, des ouais. choses en fait que pour lesquelles, des sujets pour lesquels nous on s'est disputés, mais on est certain que y a tout le monde qui va se reconnaître là-dedans. Mhm. Donc c'est ça, donc le top des raisons des disputes. C'est ça. Et C'est puis ça. toi, justement, durant la lune de miel, ou juste après, tu t'interrogeais aussi, notamment. Est-ce qu'on peut dire même pendant? Pendant. On peut dire la Let's go. vérité? Ou avant. Non, pas avant. Pendant. Mais en fait, quand on était là dans une île paradisiaque, c'était Mhm. super bien. On était parti dans une île grecque. Et puis là, je me retrouve dans la chambre d'hôtel et on allait partir faire une activité, je pense. Et puis je me dis, écoute, question chelou, un questionnement personnel chelou. Je me dis, est-ce qu'on va réussir à s'entendre super bien toute notre vie? Mhm. Je sais pas pourquoi je me suis posé ces questions à ce moment-là. Je trouve que avec le recul, je me dis c'est hors contexte, tu vois, Ouais. c'est bizarre. Mais ouais, c'est ce que je me suis dit parce qu'en fait, on s'entendait vraiment très bien. On avait eu des fois des disputes et tout, mais tu vois, on n'avait jamais eu des grosses disputes ou des choses. Mhm. Et quand on a dû se séparer, c'était vraiment toujours pour des raisons un peu extérieures à nous. Ouais. On avait beaucoup de combats externes. Mais de l'intérieur, il y en avait moins quand même. Et donc là, on s'entendait super bien, tout se passe bien, on est dans la ligne de miel et tout, on vient de se marier, c'est le paradis. Mais je ne sais pas pourquoi ce questionnement, c'est est-ce qu'on va réussir à s'entendre bien toute notre vie? Et en fin de compte, oui, on réussit à s'entendre bien toute notre vie, mais on a eu, comme tout le monde, Ouais. des moments, des moments, des tempêtes. C'est ça. Des tempêtes, ouais. Des disputes. Des disputes. Parce que ça arrive même quand on s'entend bien, au Ça t'arrive final. même quand, même quand on est meilleurs amis, même quand on a une super bonne Ouais, relation, c'est ça. nous on s'entend super bien, on est toujours ensemble. Parce que ça dépend, bien sûr, chaque couple a sa dynamique, mais notre dynamique à nous, c'est qu'on est tout le temps ensemble. Mhm. Mais malgré ça, même si on s'entend très bien et qu'on est amis, malgré ça, ça arrive d'avoir des disputes. Je Ouais. sais que nous, on a des espèces de dans notre top là, dans notre top des disputes. Il y a, alors moi, je vais dire pour ma part, et je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver là-dedans. Moi, il y a toutes les fêtes. Ok, Mhm. on peut dire la vérité. Toutes les Mhm. fêtes, anniversaires, fêtes des mères. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Je pense que c'est à cause de mes exigences. Mais vraiment, à chaque fois, je trouve le moyen de me fâcher, de pas être contente. C'est ça. C'est bizarre. Je suis désolée pour ça. Pardon. Je dis pardon au monde entier pour ça. Mais c'est sincère, c'est vrai. Je pense réellement que c'est à cause des aspirations. Et ça fait partie vraiment, je crois, des raisons pour lesquelles les gens se disputent. C'est parce que quand tu mets, toi, la barre ici, Ouais. et quand la personne que tu aimes elle va faire de son mieux, mais par exemple, c'est ça qu'elle va faire, il va toujours avoir ce gap, et donc tu as l'impression que tes aspirations ne sont pas comblées. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en vrai, on ne devrait pas attendre que l'autre vraiment soit celui qui absolument rencontre toutes tes aspirations. Après, on essaye de pouvoir justement combler le max de des aspirations de l'autre. Ça, c'est quand même normal, tu vois. Oui, c'est normal. Mais après, des fois, on fait des erreurs un peu Mais comme oui. moi lors de ton dernier anniversaire, là. Oui. Et je me suis fâchée. Voilà, et tu t'es fâché, tu vois. Quoi, il faut le dire. J'avais réservé un restaurant, mais au fait, j'avais pas réservé le bon restaurant. Non, pas du tout. Donc, au final, quand on est arrivé sur place avec les invités, Uh-huh. tous étaient bien à l'heure, bien entendu. Absolument. Absolument. Tout le Tout le monde était à monde l'heure. était ponctuel. Mhm. Et là, on se fait dire, mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place parce que. Et puis toi, tu dis, et puis j'ai je dis, réservé. mais non, c'est pas possible, ne vous inquiétez pas, il y a de la place, j'ai J'ai validé. réservé. Et puis Mhm. après, en plus, le hasard faisant bien les choses,
il m'appelle pendant que Oui, oui, on oui. se fait dire, en fait, Oui. que, au final, il n'y a pas de place. Oui, il t'appelle pour te dire, Il monsieur, vous m'appelle pour venez me bien? dire, est-ce que vous venez bien? Mhm. Donc moi, je me dis, si, regardez, je suis au téléphone avec quelqu'un de chez Avec vous, avec vous. Et puis, non, là, les gens disent, non, vous avez eu qui au téléphone? Ils n'ont jamais entendu parler de toi, mais toi, tu es au téléphone Mais avec eux. Voilà, c'est ça. Et donc, au final, je vérifie, et je vois, ah non, c'était un restaurant qui était à 10 Ailleurs, kilomètres ouais. ailleurs. Là. Mhm. Et dans l'autre restaurant, c'était un autre décor, c'était une autre ambiance. C'est juste que voilà, moi j'ai des aspirations. En plus, Ouais. c'est vrai que moi, mes anniversaires, j'ai des grandes aspirations. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Je pense que c'est Mhm. peut-être mes parents, mon enfance, comment on m'a traité pendant mes anniversaires, mais j'ai toujours eu l'impression que c'est vraiment un jour super important. Mais c'est important. Non, c'est important, mais moi, je mets l'importance Ouais. important, tu C'est vois, ça. c'est très important. C'est ça. Donc, j'avoue que là, et en plus, c'est trop bizarre, parce que vraiment, pour dire, j'ai vraiment vu que c'était quand même, ne vous moquez pas de moi, mais j'ai vraiment cru que c'est comme une attaque de l'ennemi. Faut pas se moquer, s'il vous plaît. Mais pourquoi? Parce que c'était la première année de notre vie commune où j'avais décidé de me dire, quoi qu'on va faire, je vais être contente. Tu te rappelles? Ouais. Je me suis levée avec des bonnes aspirations. Ouais, pour ou pas? ton Je me dernier suis- anniversaire. Ouais. Franchement, je me suis levée en mode, non, aujourd'hui, je ne vais pas me fâcher. Cette année, je vais vivre un super bon Et anniversaire. moi, je m'étais dit, en Mhm. plus, je vais essayer de faire un parcours sans faute. Je vais réserver bien à pauvre. T'as l'avance. tellement de Je pression. vais Je si. suis Parce que, oui, il y désolée a de pour la ça. pression, Je tu suis vois. désolée pour ça. Mais je me suis trompé du nom. Le nom du restaurant. C'est ça, en fait. Et donc, du coup, moi qui étais dans de bonnes dispositions, pour une fois, je voulais être vraiment de bonne humeur et être contente et tout. J'avais décidé, j'avais C'est trop ça. décidé. Et puis là, mais tout, tu vois, je dis, ok, c'est pas si grave. J'avais décidé. Donc, quand on arrivait sur place, je me suis dit, franchement, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est pas grave. J'avais décidé d'être de bonne humeur et de me contenter de tout, en fait, Ouais. de chérir tout ce que tu allais proposer. Donc, j'étais en mode vraiment pas. J'étais pas dans un mauvais mood là, j'étais dans un bon mood. Mais quoi? Donc, on arrive là-bas, et là-bas, malheureusement, la musique est hyper forte. Ouais. Donc, on s'est pas communiqué. On ne s'est pas parlé. On s'est pas parlé. Et le gars chante très mal. En plus. Il faut le dire, il chante très fort et très mal. Et il chante hyper longtemps. Et il fait Ouais. jamais de pause. Jamais de pause. Donc bref, l'un sur l'autre, tu dis, oh, je prends sur moi. Puis tu leur avais dit que tu avais réservé là. Là, tu avais réservé, Ouais. sauf que c'était pas celui-là, mais tu avais réservé. Enfin, si c'était dans celui-là. Et là, comme tu leur avais dit, c'était mon anniversaire. Mais eux, ils oublient des bougies. Des bougies. Donc moi, je me trouvais des choses élémentaires. Des choses élémentaires, la base, on ne demande pas Donc beaucoup. moi, je me retrouve à essayer de chercher des bougies, j'en Et trouve il n'y en a pas, il est tard là, c'est le Donc soir. on À gâteau, souffle sans un gâteau bougie. sans bougie. Donc tu vois, même une personne qui est dans des bonnes dispositions Ouais, ce jour-là, non, qui mais voulait là, c'est vraiment être contente. Là, c'est trop. C'est trop pour moi. C'était trop pour moi. Donc j'ai pris sur moi. On est rentré. J'ai essayé d'être gentille et tout, mais c'était chaud. Ouais. C'était chaud. Donc ça, c'est des raisons. Voilà, ça c'est. Je crois vraiment que ça fait partie des raisons Les pour lesquelles aspirations. une femme, Non, en général, et je pense que ça c'est un truc de rempli femme aussi, complètement. c'est que Ouais. je vois beaucoup de femmes dire ça, mais la Saint-Valentin, toutes les aspirations qu'on peut avoir Ouais. pour les célébrations. Je pense que les hommes, même s'ils veulent faire de leur mieux, déjà ils démarrent avec de la pression. Mais je sais que quand on a la pression, il y a une pression qui peut être bonne, mais une pression qui peut être mauvaise aussi. Et Ouais. qui fait qu'on peut perdre nos moyens, qui fait qu'on peut se dire je crois que j'ai réservé au bon endroit, mais en fait, j'ai pas réservé au bon endroit. Et en fait, c'est ça. Et je pense que nous, pour désamorcer ça, en tout cas, parce que tout est bien qui finit bien, on n'est plus fâchés depuis. Mais je crois que pour désamorcer ça, il faut vraiment aussi se dire voilà, il a vraiment fait de son mieux. Et puis toi, à chaque fois, tu dis je ferai mieux l'année prochaine. Et c'est vrai, de tout ton cœur, tu veux vraiment faire mieux l'année prochaine. Et puis, rester dans le mood que j'avais au départ de la journée. Donc, le bon mood, c'est de se dire je vais prendre tout ce qu'il y aura à prendre dans cette journée-là. Et puis, on va rire et on va en rire. Et regarde, aujourd'hui, on en rit déjà. C'est ça. Donc, c'est ça. Moi, Un jour, vous allez je en me suis rire. fâché pour une histoire de couteau. Oui, En tout cas, il y a eu Waouh. voilà, une Oui. histoire, quoi. il faut raconter une histoire de couteau Bon, à tous ces c'était gens. une histoire de set de cuisine. Mhm. En fait, c'était le moment où on gérait le château de Chesy, là, Ouais. et puis donc on avait besoin justement de beaux sets de cuisine parce qu'il y avait une grande cuisine industrielle. Et ce jour-là, en fait, il y a un gars commercial qui dit être commercial, Il débarque au château. qui débarque au château et puis il vient avec des sets de cuisine, etc. Il nous présente son truc, il dit c'est les derniers que j'ai en stock parce qu'après je m'en vais, je pars en Hollande, j'ai un avion à prendre, etc., etc. Puis je me dis ouais, ok, je regarde un peu vite fait sur internet. Il faut dire l'histoire au départ. C'est C'est qu'il quoi arrive et l'histoire qu'il me rencontre moi. Ah oui, il te rencontre toi Oui, d'abord. il est anglophone. Il parle pas français. Ouais, il c'est doit ça. repartir en Hollande. Donc, il me rencontre moi rapidement. Ouais, Et puis, il me dit. Et puis, moi, en fait, je sais plus ce que je faisais. Mais toi, tu étais occupé. Tu avais une c'est consultation. ça. Tu avais une consultation juridique. Il y avait un de tes clients Ouais, j'avais un qui était client, ouais, passé, c'est ça. qui était passé pour te poser une question.
Et donc, toi, je te dérange avec un de tes clients pour te dire, il y a un gars qui veut un truc là, est-ce que tu peux voir ce que c'est? Et donc, moi, je continue à vaquer à mes occupations, mais je t'ai dérangé pendant que tu étais occupé. Et C'est donc, ça. voilà, c'est ça l'histoire. Au Et départ. donc, j'essayais d'expédier le truc Ouais. et en même temps de regarder est-ce que j'avais une opportunité là devant moi. Bref, je regarde les prix et puis c'était quand même assez cher. Je négocie cher. quand même Ouais. parce que je me dis, c'est vrai que pour les besoins en tout cas de la cuisine professionnelle qu'on a, c'est pas inintéressant là, tu vois. Mais en même temps, j'étais pressé. Donc, j'essaye de. Et puis finalement, je dis, bon, ok, je vais quand même prendre une partie. Ok, allez, fais-moi un prix, etc. Et puis après, je prends et je demande donc à un des employés qui était là de prendre en fait la livraison. Et puis à la fin, quand j'ai fini l'entretien avec mon client, donc je vais valider. Et puis déjà, il manquait une boîte du set de cuisine. Et donc déjà, je me dis, allez. Donc on est déjà perdant parce qu'il nous avait proposé 4 boîtes. Et là, il y en avait 3. Donc, il n'avait pas tout déchargé. Mais aussi, maintenant, je prends le temps de regarder quand même la marque, la qualité et puis ce que ça vaut réellement. Et là, je me rends compte, ça vaut pas les. Je pense que c'était au-dessus de $500, €500 là. 600, un truc comme ça. Et je me dis, ah mince. En plus, c'était une arnaque. Oui. Oui. Ça valait même pas une centaine, même pas là. Tu vois, et donc, en fait. Ensuite, on était là avec des amis avec qui on administrait le lieu et puis je leur explique un peu ou c'est toi qui leur explique même, je pense l'histoire. Ouais, c'est toi qui leur explique. Et moi, en fait, j'étais là, je me disais, purée, je suis déjà gêné en fait de cette histoire. Et puis en plus, c'est des finances. Quand tu engages des finances, les questions d'argent, c'est toujours délicat. Et bon, en plus, j'étais maintenant devenu la risée. Là, tout le monde se disait, ah ouais, tu t'es vraiment fait arnaquer. T'as vraiment cru que tu n'étais jamais entré dans une cuisine. C'est pour ça que. Et puis moi, j'étais là, je me dis, mais pourquoi elle le dit devant tout le monde, etc. Et donc, en fait, ça a été un sujet où je me disais, mais attends, pourquoi tu te moques de moi devant tout le monde? Et moi, j'étais en mode. C'était un sujet d'argent, un sujet délicat. Parce que personne. Drôle, tu vois, mais qui aime se faire arnaquer, là, tu vois? Et en plus, il fallait le temps que je digère. Donc, bref, ça a été un sujet. En fait, le sujet dispute, c'est quoi? C'est que clairement, il y a un temps pour tout. Ouais, et je pense que c'était beaucoup trop tôt pour en rire. Tu vois, l'anniversaire, là, on en rit aujourd'hui. Oui. Mais sur le jamais coup, là, sur le coup. Jamais, là, sur le coup, t'es genre, j'étais pas du tout contente. Il y a rien de drôle, tu vois. D'ailleurs, sur le coup, il y avait des petites vannes, que c'est pas le moment, là. Non, tu vois, c'est toutes les personnes qui faisaient des vannes à ce moment-là, j'étais là, est-ce qu'on peut juste. C'est ça. Non. Mais là, c'est la même chose. C'est juste que c'est vraiment ça, en fait. C'est que, premièrement, je crois qu'il y a aussi. C'est pas de l'orgueil d'avoir une fierté. En fait, il faut savoir qui on est, tu vois. Donc, on c'est pas orgueilleux de se dire, là, c'est des. Savoir qu'on est blessé ou qu'on est déçu de soi-même, par exemple, tu vois. Là, tu n'avais pas à être déçu de toi-même. Non, mais je parle de mon cas, mais dans ton cas, c'est plus savoir que tu es blessé. Oui, voilà. Mais non, mais même dans ton cas, tu vois, tu avais rien à te reprocher, tu t'es fait avoir. Déçu de moi-même d'être. Non, mais déçu de moi-même de ne pas l'avoir vu. De ne pas l'avoir vu. Oui, okay. c'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le droit de se dire, je n'ai pas envie de me faire avoir, tu vois. Et donc, moi, à ce moment-là, je veux tout de suite en rire parce que je me dis, en vrai, c'est une histoire, on va en rire. C'est drôle. Aujourd'hui, on en rit de fou. Mais sur le coup, toi, à ce moment-là, tu as raison, tu digères. Mais moi, j'ai pas compris que tu digères à ce moment-là. Moi, je crois que tu es déjà passé au moment où on peut en rire. Et je suis là en mode, je ris avec tout le monde au château et tout. Parce que après, c'est que de l'argent et j'essaie de dédramatiser aussi. Mais non, en fait, c'est pas la bonne solution de faire ça. Parce qu'on veut être bon gestionnaire déjà. Et puis après, on n'aime pas se faire avoir. Il n'y a personne qui aime se faire avoir. Ouais, c'est ça. Et mais ça arrive. C'est ça. C'est ça. Et puis donc, le conseil que je donnerais moi à quelqu'un, si ton époux se sent dans une situation où il se sent, c'est pas humiliant, mais c'est un peu dévalorisant. Je sais pas. C'est pas agréable comme sensation. Mais nous, en tant que femmes, on sait que l'homme, son langage de l'amour, c'est réellement aussi la valorisation. Et là, c'est un moment dévalorisant. Et donc, c'est clair que si moi, parce qu'en fait, moi, j'ai mis de l'huile sur le feu, entre guillemets, en riant trop tôt. Tu vois. Et donc, mon rôle, ça aurait été mieux, je pense, vraiment de protéger, de ne pas le dire à qui veut l'entendre, mais d'attendre le bon timing. Attendre le bon timing. Un jour, on allait en rire, c'est sûr. Mais là, sur le coup, il fallait le temps que tu digères. Il fallait le temps qu'entre nous, on puisse se dire, voilà, c'est pas si grave, etc. Qu'on désamorce ça déjà entre nous. Et que d'ici un temps, peut-être même toi-même, tu allais aborder l'histoire en public et puis en rire. Mais là, vraiment, mon timing. Et là, je l'aborde.
Pardon? Justement, là, je l'aborde. Comme aujourd'hui, par exemple. Mais ça aurait 10 pas ans été une après. dispute. Mais ça n'aurait pas été une dispute du coup, mais vraiment c'est ça. Donc ouais, c'est ça le conseil, une femme doit être capable de valoriser toujours son époux Ouais. et surtout devant les gens. En tout cas, c'est mutuel aussi. Ouais, Ouais. Ben, ouais, Ouais. c'est mutuel. Et donc c'est ça. Donc donc on a parlé des anniversaires. Ouais. On a parlé du fait que la Les valorisation. cadeaux, la valorisation, ou surtout au fait les moments au fait où l'autre se sent vulnérable, tu Ouais, vois, oui, c'est comment on ça. va le soutenir dans, Ouais, le dans protéger ce aussi, moment, être le là, là. protéger, Ouais, tu vois, ouais, c'est ça. vrai, t'as raison. Ouais, avec une parole douce, avec Ouais. un mot pour le réconforter, avant de passer au moment où Où on va peut déjà en rire. pouvoir en rire. Ouais, mauvais Ouais. timing. Et moi, il y a une autre histoire qui me vient à l'esprit. C'est le fait de cacher, mais pour protéger. On comprend hein, que c'était pour Ouais. protéger dans le cas que j'ai parlé. Donc, mais sur le coup, mais moi, c'était dur pour moi. Je venais d'accoucher de nos enfants, mais je ne sais plus lequel. Je venais d'accoucher, c'est sûr. Mais c'était le jour de mon accouchement. Le jour de mon accouchement. Donc, je viens d'accoucher. Là, tu me dis, voilà, maintenant, Emma, je peux te le dire et tout. Pourquoi ce timing? Et en gros, c'est vrai que quand tu regardes les disputes, c'est beaucoup le timing qui est mauvais. T'as vu? Oui, C'est vrai, hein? Bon, bref. c'est vrai. Mauvais, pire timing. Tu dis, ouais, non, je peux te le dire et tout. J'ai raté l'examen d'avocat, là. Il faut que je le refasse. Et le secret, j'ai dit à ta petite sœur, Dévo, parce que elle m'a aidée et tout. Elle m'a soutenue pour étudier et puis pour autre chose. En fait, quand tu me le dis le jour de mon accouchement, genre, ça faisait longtemps que tu l'avais raté, mais vraiment longtemps, plusieurs mois. Et là, ça allait être ça même faisait 3 mois, genre. Et donc, ça allait être la deuxième cesse. Ça allait être le moment de le repasser. Ouais. Et donc là, tu t'es dit, je vais attendre qu'elle accouche. Comme ça, c'est fait. L'enfant est là. Et puis là, je peux lui donner la mauvaise nouvelle, tu vois. Ok, je comprends le concept. On voulait pas de choc émotionnel pendant d'une femme enceinte. Ouais, d'accord. Mais la femme qui vient d'accoucher. Mais maintenant, donc la question était à quel moment je lui dis. Pas le jour de l'accouchement. Est-ce que c'était le jour? Non, le lendemain. Non, papa, le lendemain. Papa, c'était le jour. Non, tu peux il faut changer l'histoire. documenter ça. Non, tu peux changer l'histoire. Comment? C'était le jour même. Le jour même. Donc, le jour même. Je te révèle enfin la situation actuelle. Oui, donc j'ai mon bébé, je suis contente. C'est vraiment l'euphorie, tout le monde est content. C'est vraiment la bonne nouvelle. C'est ça. Et puis là, on rentre là tous les deux dans la chambre et puis tu me dis non, mais maintenant je peux te le dire et tout. C'est ça. Mais je pense que. Ben, c'était un poids. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Avec le recul, sur le coup, je l'ai vraiment pas bien pris. Je me suis dit, là. Pourquoi me le dire maintenant? Et puis, je pense que j'ai mal pris le fait que je comprends que tu as voulu me protéger, mais d'un autre côté, je me sentais capable de pouvoir te soutenir, même étant enceinte. Et j'aime pas qu'on me cache des choses aussi. Mais justement, tu sais qu'on se cache jamais rien. Et je crois que c'est pour ça que tu t'es dit. J'attends dès qu'il c'est fini. L'enfant est là, alors je donne l'information. Mais en fait, ce que je redoutais, je me ouais. disais, c'est quand même un moment hyper important de notre vie, là, le barreau. Et puis, en plus, j'avais raté dans des circonstances parce que j'avais oublié un examen. Non, c'est ça, mon réveil ou mon agenda électronique, en fait, genre, j'avais pensé avoir encodé la date de l'examen. Et puis après, je regarde dans mon agenda, je le vois plus. Et je m'en rends compte le lendemain du jour de l'examen. Donc, et puis, au barreau, la règle, c'est si tu ne te présentes pas à un examen, toute ta session est échouée. Donc, c'est ça que j'avais dû reprendre tout l'ensemble de la session. Et le truc, c'est que c'était en plus une demande exceptionnelle de reprendre la session. Donc, j'aurais même pu terminer mon barreau sur ça. T'imagines? Donc, tu aurais pu ne jamais devenir avocat. C'est ça. Donc, je comprends que toi, tu te dis à ce moment-là... Donc, je me suis dit, en fait, c'est que ça reste quand même beaucoup trop de choses à t'annoncer. Et en fait, donc, il fallait que je t'annonce peut-être que je vais jamais pouvoir terminer le barreau. Je dois faire une demande exceptionnelle. Non, mais tu avais déjà fait ça. J'avais fait... Oui, au moment ça. où tu me le dis, mais pendant la phase, pendant toutes les phases par lesquelles j'étais passé, il fallait que je t'annonce toutes ces choses-là. Et je me dis, ça va être trop de choc pour une femme qui est pratiquement à terme, de sa grossesse. Donc, je me suis dit, ok, tant pis, je rentre sur moi. Et puis, ta petite sœur vivait à la maison en ce moment. Donc, je lui dis, bon, je vais au moins lui dire. C'est ça. Et puis, c'est même avec elle, finalement, qui était étudiante en médecine. On s'est dit, bon, on va pas lui dire. C'est
c'est ça, à deux, là. Après coup, donc du coup, moi, je me dis, bah, ok, ma sœur est dans le coup en plus. Je dis, bah, après, je comprends, bah, comme tu dis, elle faisait médecine à ce moment-là. Enfin, non, elle a fini, mais elle était étudiante en médecine. Et donc, du coup, vous pouviez vous comprendre. Tu pouvais étudier avec elle et tout ça. Donc, moi, bah, je me rendais pas compte, j'étais enceinte. Et je crois que j'ai travaillé jusqu'à mon terme. Donc, j'étais au travail. J'ai pas eu conscience de tout ce qui s'était passé. Mais moi, le choc, ça a vraiment été, premièrement, bah, le timing qui était vraiment nul comme timing. Là, c'est pas que ça a gâché l'accouchement, mais c'est que regarde, on se souvient aussi de ça le jour de l'accouchement, donc c'est pas cool. Mais aussi, c'est vraiment la sensation de me dire, bah mince, j'aurais voulu quand même le savoir. Même si j'ai compris que c'était pour me protéger et c'était mignon. Donc c'est un peu doux amer, tu vois, parce que je sens que c'est mignon. C'est mignon de me protéger, mais en même temps, c'est amer parce que tu te dis, bah, je pense que j'aurais été capable. Et puis, on s'est jamais rien caché, toi et moi. Donc, c'était genre, pourquoi il me cache un truc aussi important? Donc, c'était ça. Les questions, donc, qui peuvent aussi être sujet de dispute, c'est la vérité. Oui. Les choses qu'on fait un peu cachées. Même si ça part d'une bonne intention. On attend le bon timing. Ouais. Bon. En fait, l'idée derrière ça, c'est de trouver le moment le plus rapide, en fait, pour pouvoir le dire. Même si, voilà, c'est ça. Ça peut être quand même quelque chose de fort, d'éprouvant. Trouver les mots, plutôt. Trouver le contexte idéal pour le dire, mais il faut le dire le plus rapidement parce qu'au final, ce qui va aussi être source de dispute, ça ne sera pas la chose, mais ce sera le fait de l'avoir caché. Oui. Vraiment, parce que finalement, j'étais pas fâchée parce que tu avais raté, en gros. En gros, le fait que tu avais raté, ben, tu as réussi aujourd'hui. Et puis voilà, Dieu est bon. Et puis, il a fait que tu as réussi. Mais c'était vraiment la sensation de me dire, mais pourquoi il ne me l'a pas dit? Et puis, il me le dit aussi à un mauvais timing. Donc voilà, c'était un peu tout ça. Mais en effet, oui, c'est important de bien gérer son timing. Il y a d'autres, il y a une autre chose qu'on pourrait parler par rapport au top des disputes. C'est les retards des femmes, de moi personnellement, que toi tu n'aimes pas parce que tu es ponctuelle. Ben, en fait, des fois, parce que bon, ça c'est un grand classico, c'est vraiment un grand classico, des petits sujets, en fait, on va dire, des petites disputes. Bien, ça va être, oui, effectivement, le timing, la gestion du temps, en fait, à la maison, notamment, en fait, une des fois où je me souviens où on avait une petite dispute, on devait partir à l'église, bon, comme souvent. Et là, c'était un dimanche, et puis on était impliqués dans le ministère, dans l'église, donc on essaie d'être à l'avance, en tout cas, jamais en retard. Non, mais à l'avance, oui, vraiment. C'est ça. Et là, en fait, ce jour-là, on se préparait assez tranquillement. Hein, et moi, j'étais prêt depuis longtemps, et là, maintenant, on commençait à être en retard, et donc, c'est à ce moment-là que je t'ai dit bon ben tant pis, j'y vais, je t'ai fait genre un peu j'y vais, je te laisse, je pars sans toi. Genre je pars sans toi. Si c'est ça, je pars sans toi à l'église. On n'avait qu'une seule voiture. Oui, on n'avait qu'une seule voiture. Si on avait deux voitures, il n'y aurait pas eu de problème. Même deux voitures, c'était chelou, mais une seule voiture là, c'est vraiment chelou. Ouais, c'est ça. Et puis donc une petite dispute a démarré au plus mauvais moment parce que finalement on allait à l'église. C'est un truc bien, tu vois. C'est un truc cool, mais ça devient un problème. Mais on n'a pas réussi à s'entendre sur la chose évidente, l'organisation. À quelle heure on se lève, à quelle heure, combien de temps on se met à se préparer, et puis comment on fait pour arriver à l'avance, plutôt qu'à tout juste là. C'est ce que tu as dit, c'est trop vrai, parce que tu as remarqué que les jours où on est en retard, c'est les jours où au départ, t'es le plus chill. Ouais, t'es chill. T'es trop chill. T'es là, t'as l'impression limite, que tu prends un petit déj. Comme si la vie va. C'est bon. Tu te laisses porter. Tu te laisses porter par la vie. Et c'est vraiment en dernière minute que tu te dis ah ouais, non, mon timing. Quelle là. heure il est c'est ça. C'est fou, hein. Et ça, voilà, c'est ça. Et puis après, dans tous les cas, en fait, peu importe. Ici, on a évoqué quatre plus ou moins grands sujets de dispute. Mais dans tous les cas, après cela, c'est toujours le même process qu'on va appliquer. C'est on se voit ensemble, on en discute, on applique Matthieu 18-15, ton frère a péché entre vous, entre toi et toi seul, donc entre quatre yeux, on se parle, il y a une demande de pardon et on essaie de faire en sorte que cette demande de pardon ne s'éternise pas. D'ailleurs, même, on ne va pas vivre normalement, genre prier, parce que la Bible nous dit, dans Matthieu 5, si quand tu vas remettre ton offrande, tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va, arrange-toi d'abord promptement. Clairement. Tu vois, donc la promptitude là-dedans, c'est que on va pas faire
autre chose Non. avant de s'être C'est arrangé. notre priorité. C'est vrai Ça va que être notre priorité. ça, je crois que c'est quelque chose, je pense, tu peux me corriger si, mais en 18 ans de mariage, ben, ça, on l'a toujours fait. Tu Ouais. vois, je crois pas qu'on a laissé des journées. Non. Je crois pas qu'on a laissé du temps entre le moment où on se dispute et le moment où on va essayer de trouver une solution et de Mhm. régler. Mhm. Je crois qu'on a toujours essayé de le faire le plus vite possible. Ouais, Tu vois. c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est un secret, je crois, parce que ça, je sais que ça peut vraiment s'envenimer, Mais oui. de Et laisser. puis, le truc. une chose aussi que produit en fait la dispute, c'est qu'elle engendre de la colère, de Ouais, l'amertume. Il y a des choses en fait qui grandissent en nous Mm. qu'on ne voudrait pas voir normalement dans notre vie. Mm. Et donc, souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être prompt à régler le problème. Et puis aussi, si ça demande des discussions qui sont plus longues, on essaie de ne pas le faire toute la nuit parce que Ouais. la fatigue n'aidant pas, des fois, on peut réagir d'une manière C'est vrai. qu'on n'aurait pas Et les souhaité. discussions de la nuit, c'est vrai, elles sont importantes parce que c'est sûr qu'on veut régler tout de suite, donc on le fait. Ouais. Mais nous, ce qu'on fait, comme on a l'habitude de faire, c'est qu'on va désamorcer les gros trucs là, Ouais. tu sais, le soir, la nuit. Parce que pourquoi on veut toujours disputer la nuit? Sérieusement. Mais bon, bref, ça c'est Bref. une autre histoire. Mais donc du coup, c'est vrai qu'on désamorce une grosse partie là, Ouais. avant de dormir. Ouais. Mais on sait qu'il y a des choses qu'il faudra peut-être laisser pour demain. Tu vois, Ouais. des conversations qu'on peut reporter à demain. Et quand on choisit de reporter, il faut au moins en même temps choisir de pardonner De pardonner. Ouais. et d'attendre la suite de la discussion parce que si tu dors sur un manque de pardon, Ça. tu laisses la colère, et puis dormir sur la colère, ça engendre quelque chose, ça produit quelque chose. Mm. Et donc, il faut mettre stop directement. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment le secret, c'est que ça, aujourd'hui, maintenant, tout le monde a compris qu'on se dispute aussi, nous. Les Oui. pasteurs se disputent avec des histoires de couteaux. Tout le monde va retenir qu'il y avait une histoire de couteau dans le truc. C'était un set de cuisine. C'était un set de cuisine, oh là là. Mais tout le monde va retenir C'est les couteaux. mieux, c'est mieux une sûr. histoire de couteau. L'histoire la plus marrante, c'est Ouais. celle qu'on retient. Mais donc, ouais, c'est ça. On se dispute aussi. Ouais. Mais comme on l'a dit, on trouve rapidement, on se force, hein, franchement, Mhm. à parler de ça assez rapidement, de désamorcer toutes les choses qui sont un peu graves, qui peuvent engendrer, comme tu dis, C'est de ça. l'amertume. Et puis, en plusieurs étapes aussi. On n'est pas Ouais. obligé de régler tout de suite, mais on règle Parce le que plus des gros. fois, il faut laisser juste un peu Oui. de temps Surtout pour les que hommes. ça s'apaise. Surtout ça, faut le dire. Tous Parce les que hommes. les hommes, il faut laisser Nous, aussi. on ouais. fouille la discussion Ouais. le plus vite possible pendant que mesdames veulent en parler le plus rapidement Tout possible. à fait. Donc il faut trouver en fait, il faut se rejoindre quelque part. Ouais. On va se rejoindre dans le fait que c'est clair que je pourrais pas parler immédiatement avec toi. Je vais te laisser un peu, moi je Mhm. dis débouder. Et puis une fois que t'as défâché ou déboudé, là je sais que on peut commencer à entamer une conversation qui sera vraiment constructive. Mm. Et donc c'est ça. Donc, écoutez, merci d'avoir écouté ce merveilleux podcast. Si vous aimez, n'hésitez pas donc à partager avec vos amis. Et puis d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement Bénis. bénis.